Le scénario pour réussir à se qualifier en demi-finale, c'est une dinguerie. Affronter la meilleure équipe du monde, Manchester City, 1. Ça, on est au courant. City qui reçoit au retour. Ah, mauvais souvenir. Éviter un carton au minimum pour Tchouaméni, Camavinga, Vinicius ou Bellingham. Sinon, ils sont absents au retour. Ah! Et bien entendu, sans Courtois, Alaba et normalement Militao. Je suis entre deux sensations, les amis. Premièrement, cette idée de me dire ça sent l'omelette. En tout cas, tu joues directement dès le début ta survie. Parce que le retour à City, bon, il nous a laissé... Non, parce que... Mais moi, je vois des gens, les gars. Moi, je vois des gens. Je suis obligé de revenir sur les gens. Toujours les gens. Faut arrêter avec les gens. Mais les gens, c'est toujours la folie. Eh oh, on s'est mangé 4-0 l'année dernière en retour. Maintenant, bien sûr, on va essayer d'analyser les choses intelligemment. Je vous donne mon émotion, mon sentiment. Et après, on parle cohérence, intelligence, patience, analyse, footballistique, Sharingan. On l'active ensemble. Bon, alors. La vraie question, les gars. C'est que demain, le Real Madrid reçoit Manchester City. Je vous ai donné un petit peu les choses à éviter et faire attention. Déjà, au niveau de la compo, il y a une réflexion. La réflexion, c'est Tchouaméni, milieu défensif ou à la place de Nacho. Beaucoup de gens se diront, faut le faire jouer à la place de Nacho. Moi, j'ai deux réflexions. Et en vrai de vrai, seul l'après-match nous donnera raison ou tort. Mais je ne peux même pas en vouloir au coach s'il met Nacho ou s'il met Tchouaméni en défenseur. Parce que tout autant tu te dis, bon, on va assurer l'aspect physique, défensif, duel, aérien, machin, ok, t'as Tchouaméni, Rudiger, ok, imaginons. Mais maintenant, moi je me dis, Tchouaméni à ce poste-là, certes, il a montré de gros matchs. Mais là, tu joues Manchester City en face. Tu dois te baser sur ta cohérence de jeu, sur tes automatismes. Dès lors que tu vas perdre tes automatismes défensif, avec une compo pour laquelle tu n'as pas réellement été habitué à jouer, ben moi je me dis que dans l'aspect négatif, dans le scénario qui serait mauvais, tu peux tout perdre dès le match aller. Maintenant, si ça prend, bah moi je dirais rien, c'est tout bénef. Mais moi je suis toujours dans l'idée, en Ligue des Champions, on a vu ce que ça donnait. Pep Guardiola, Zidane, où dès lors que tu affrontes la grosse équipe et tu te dis allez on va tenter la stratégie tactique de trucs inattendus, ça a pour moi toujours plus de chances de mal se finir parce que dans la difficulté tu perds les repères de tes joueurs, voire de l'équilibre de ton équipe. Et moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Maintenant, bien entendu, tu mets Nacho. Nacho cette saison il fait pas une très bonne saison. Mais Nacho de base c'est le remplaçant soldat. Il a été un peu trop titulaire cette saison au vu de toutes les blessures qu'il y a eu. On peut lui dire merci quand même pour avoir rendu service, parce que sinon ça aurait été un sosie de Vallejo ou je sais pas qui aurait été là, avec tous les respects que j'ai pour lui. Mais comprenons les amis que voilà, ça aurait été beaucoup plus compliqué sans Nacho. Alors certains me diront ils auraient recruté en hiver. Ouais, mais recruter en hiver sans avoir vraiment le choix, ça serait s'empêcher de recruter l'été prochain. Enfin bref. Donc Nacho, voilà, c'est le soldat, on le remercie. Et moi en Ligue des Champions, il m'a rarement déçu dans les très gros matchs. Maintenant les gars, faut aussi comprendre que peut-être que tu vas perdre avec Nacho, peut-être que tu aurais perdu avec Tchouaméni. Tout comme peut-être tu vas perdre avec Tchouaméni, et c'est ce qui n'aurait pas voulu dire obligatoirement qu'il fallait pas mettre Tchouaméni en défenseur central. Ça c'est le problème numéro 1 qu'on se pose. Moi je suis dans l'esprit de me dire, City cette année, il va falloir comprendre par rapport à l'année dernière, ça va être une grosse bataille de possession au milieu de terrain. Le Real n'est pas dans cet esprit d'avoir le ballon tout le match. Le Real ça va être d'essayer de tuer, de piquer sur le moins de temps de balles au pied, quoi. Tu n'auras pas la possession face à City. Mais il te faudra un gros milieu. Et cette année, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a Bellingham au milieu qui permet, bon, bah, d'avoir un gros milieu dense et en même temps d'apporter offensivement en phase offensive. Mais c'est vrai que Tchouaméni plus Kroos, je me dis, est-ce que c'est pas deux postes un peu trop fixes? Ce qui favoriserait l'idée peut-être de mettre Tchouaméni défenseur central et de se positionner avec un Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham au milieu de terrain, où tu laisses à Toni Kroos cet aspect avec moins de déplacement, même si contre City t'es obligé de bouger comme un bout, comme un bout, ouais, comme un fou. Mais t'as Camavinga qui cavale, t'as Valverde, t'as Bellingham qui lui aussi tac. Devant tu mets qui? Rodrigo, Brahim Diaz.
Je pense qu'on partirait sur les automatismes de base. Rodrigo. Et il manque Ake plus Walker normalement à City. Donc au match aller, il va falloir vraiment, si tu ne sors pas ce match aller avec une victoire, ça va être très compliqué au retour. Maintenant, j'espère vraiment que le Real va savoir jouer ce match. Parce que là, dans un sens, tu dis, bon, la manière, nous on veut la manière sur ce match-là. Sur cet aller-retour, on veut la manière. On veut pas sortir sur un 4-0. On veut se qualifier, mais si tu ne te qualifies pas, on veut avoir eu en face de nous un bon visage du Real Madrid. Maintenant, City, ça va te bouger aussi, hein. Kevin De Bruyne, là, qui revient bien. Bon, on parle pas de Rodri, on parle pas de Foden. Parce que certes, dernièrement, il y a eu des débats et tout, mais hormis ces débats, il est dans une forme monumentale. Il est capable, en contre un, en fait, il a une inspiration. C'est un joueur qui est vraiment inspiré. Ça joue vite, boum, la petite inspiration, la frappe, le crochet, la feinte, la passe. Il est hyper complet, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de précis en 1 contre 1. Tu peux pas. C'est une équipe qui peut te surprendre par tous les aspects du jeu. Ça peut centrer pour Haaland. Ça peut combiner. Tu peux... Et sans parler du ramp... Tu peux... City, je vous dirais exactement la même chose, même s'il jouait sans Haaland, sans Foden, ou sans De Bruyne, ou sans... Parce que là, il manque Walker. Je veux dire, tu pourrais dire Vinicius, mais t'as tellement l'esprit de te dire cette équipe peut te dominer que par sa domination, ça t'empêcherait d'avoir le ballon. Donc le peu de temps de ballon, et eux, ça va être ça, sur ça qu'ils vont se baser. Empêcher le minimum de temps de jeu, même si... Là, t'es à l'aller, c'est au retour où ils vont essayer de t'étouffer comme jamais. Mais là, il va falloir montrer vraiment un esprit où au milieu, tu ne te fais pas manger. Mais comme je vous dis, City, ça se joue à ça. L'année dernière, le premier but de Bernardo Silva, c'est Kroos qui n'a pas chargé Bernardo sur ça, là. Un mini déplacement d'une demi-seconde. Parce que, ça y est, ils te font reculer, Donc, voilà, après, il y a les coups du sort. Un bon ou un moins bon arbitrage. L'année dernière, au match aller, le ballon était sorti de Bernardo Silva. Bon, tout le monde s'en tape parce que c'est le Real. Mais l'année dernière, ça, c'est un fait de jeu immense. Un détail, un coup franc, un penalty, une tête. Ça aussi, c'est des choses à exploiter. Et dans les moments où c'est ton moment fort, il faut maîtriser un peu le tempo. Comme l'année dernière au match aller, il y a eu beaucoup de bonnes choses au match aller. L'année dernière, on oublie. Hein. Tu mènes 1-0, t'as des moments où t'es pas loin du 2-0. Bon, au final, après, tu te fais égaliser. Avoir Lunin, je suis impatient aussi de voir Lunin dans un match vraiment sous pression face à la meilleure équipe du monde. Bellingham, c'est très simple, les gars. Comprenez que si... En fait, le match, Bellingham, là, c'est pour lui. C'est-à-dire que si Bellingham arrive à être l'élément clé qui permet de sortir j'allais dire un Arsenal, lapsus peut-être, demi-finale, à sortir City, tu te dis, là le mec, ça y est, là il est top 3 ballon d'or, les gars. Mais plus sérieusement, les matchs comme ça, je suis confiant pour qui? Je suis confiant pour Mendy, je suis confiant pour Rudiger. Et comme je vous dis, dans notre esprit, faut gagner. Parce qu'en fait, même si tu te dis c'est City et tout, t'as pas le choix en fait. Le match chez toi, faut faire en sorte d'éteindre mentalement Manchester City sur le terrain. Vous imaginez la dinguerie que c'est? Devoir éliminer City, actuellement, aller et retour. Être supérieur à eux sur le terrain. Alors tu peux gagner sans être spécialement supérieur. Donc là, je vous donne vraiment globalement le point de vue Madrid. Manchester City, c'est une équipe qui fait ce que Madrid déteste. Très simplement, elle t'empêche d'avoir le ballon, elle te met de l'intensité et elle est chirurgicale dans ses déplacements. Tac, dédoublement, machin, elle t'épuise. Et le Real, des fois, c'est juste l'intensité que tu te manges. Donc ça les perturbe un peu. Mais l'aspect technique supérieur qu'ils ont chez eux leur permet de passer outre et de te devancer dans les moments... Tu vois, quand tu joues contre Girona, là, en fait, ça va être Girona plus, techniquement, avec intensité plus, Première Ligue. Et pour battre de la Première Ligue aujourd'hui digne de Manchester City, il faut de la Première Ligue. Aujourd'hui, dans mon état d'esprit, si vraiment, je suis pas pour le Real, machin, imaginons, pour moi, c'est Arsenal qui peut sortir Manchester City de cette Ligue des Champions. L'habitude, l'intensité qu'ils connaissent. Sinon, je ne vois personne d'autre. Après, le Real peut toujours éliminer tout le monde, mais tout comme ils peuvent sortir. Beaucoup d'inquiétudes, mais en même temps, le Real aime ces scénarios.
Le Real Madrid aime les scénarios, comme je vous dis. Bellingham ne peut pas prendre de jaune. Vinicius ne peut pas prendre de jaune. Tchouaméni, Camavinga ne doivent pas prendre de jaune aussi. Sinon, absent au retour. Alors imagine un retour sans Vini ou sans Bellingham. On va rigoler. Et dans un match comme ça, sous pression, dans les moments d'énervement, imagine tu perds au score, bah t'en perds un, et le retour, bah c'est souffrance à gogo. Là où Manchester City peut faire jouer Haaland, peut faire jouer Alvarez, peut faire jouer Foden, sans baisse de niveau. Sans baisse de niveau. Football juste différent. Non, mais ça va être un moment historique, quoi qu'il arrive. Et dans un sens, tu joues la meilleure équipe du monde, et tu t'appelles le Real Madrid en étant la meilleure équipe de l'histoire. T'es peut-être pas la meilleure équipe du monde sur le moment T, ça se dit moment T? Moment M. Bon bref, t'es peut-être pas la meilleure équipe tout de suite, numéro 1, mais s'il y a bien une équipe aussi qui n'a pas envie d'être jouée, c'est bien toi aussi. Donc montre au monde que tu peux le faire. Tu nous as habitués, Madrid. Donc t'as les joueurs pour faire cette différence. Bellingham, bon, bah on l'attend, ça y est, hein. C'est le moment Bellingham attendu, quoi. Championnat, tu nous l'as prouvé. Ligue des Champions phase de groupe, tu nous l'as prouvé. Si tu peux traumatiser Manchester City sur un ou deux actions qui mènent au but, là on parlera de toi. Dans le cas inverse, bon bah, on en parlera et on verra ce que ça pourra donner. Impatient en tout cas de voir... Moi je vous le dis hein, les gars, les matchs comme ça ne se joue pas sur le duel Rudiger-Haaland, Foden machin, c'est collectif les gars. C'est soit tu les piques et tu rentres dans leur tête, soit ils te bousillent. Manchester City, c'est ça. Alors, il y en a plein qui me disent, c'est pas le même Manchester City que l'année dernière et tout. Est-ce que c'est pas aussi parce que la Première Ligue est beaucoup plus sérieuse que l'année dernière, avec un Liverpool, un Arsenal. Bon, Arsenal, l'année dernière aussi, c'était là. Mais tu crois que Manchester City, qui va jouer le Real Madrid, ne va pas faire ses meilleurs matchs? Pep Guardiola, il est barjot, ce mec. Il m'énerve. Ce coach, en fait, regardez les joueurs quand ils sont chez lui et quand ils partent ailleurs ou avant qu'ils viennent. C'est pas pareil. Lui, en fait, il retire cet aspect de le côté humain, nanana. Il tire de toi. Il te voit comme un cyborg. Ok, tu fais quelle taille? Tac, ton poids, c'est ça. Tu dois faire ton poids, sinon tu joues pas. Ton foot, ça va être ça. Parce que si tu ne fais pas ça, et tu les vois, les mecs. Tu les vois, les mecs. C'est des monstres. Des De Bruyne qui sont bien... De Bruyne, c'est une légende, le De Bruyne. Mais quand il est avec la Belgique, je ne vois pas la même légende qu'à City. Et tous les autres, c'est pareil. Tous les autres, c'est pareil. Ils ont le foot, ils ont le talent, ils ont... Mais la cohérence qui te donne, ce coach, mais la cohérence qui te donne sur le terrain... En fait, tu vas affronter Foden, Prime. Tu vas jouer presque tous les joueurs, d'une certaine manière, dans... Il les a gonflés à bloc. C'est comme si tu avais un vélo, là, avant les matchs, il te les gonfle. T'as pas un kilo en trop, tu vois. Là où à Madrid, toi, Ancelotti, c'est une autre manière de gérer. Il parle foot, il donne des stratégies, mais voilà, toi t'es là, tu te sens à l'aise avec lui, machin, truc, le pouvoir de l'amitié. Alors, comme je vous dis, il y a aussi le travail footballistique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à faire la nuance entre les deux. Mais, tu vois, à Madrid, il se peut que t'aies pas la meilleure forme pour certains, que le coach va se dire, allez, tu joues, machin. Pep, c'est pas ça, Pep. Pep, il te regarde dans les yeux, attends, cligne des yeux. Voilà, t'as la niaque, c'est bon, allez, tu peux y aller. Tu vois, vraiment, tu te dis, oulala. C'est ça qui rend fou, lui. Il tire des joueurs l'essence maximum, quoi. Il en fait une huile essentielle, carrément. Bref, ça va être le feu. Je me demande la tournure du match, parce que tu peux jamais l'anticiper. Tout autant, tu peux encaisser à la 5e minute et te faire tuer tout le match en espérant une égalisation, parce qu'on nous a déjà très souvent habitués à ça. Tout autant, tu te dis, purée, la seule fois où tu les as sortis dernièrement, c'était vraiment parce que... Fallait un miracle, quoi. Il fallait un Benzema, tu sens trop au hasard, il mettait le pied, la balle, elle rentrait, truc. Ça va être fou, les gars. Un moment d'histoire qui arrive entre le Real Madrid et Manchester City, sans parler du lendemain aussi, mercredi, PSG Barcelone. On va être sur un enchaînement de matchs légendaire. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.